Bonjour, bienvenue pour cette séance de Yoga Flow. Aujourd'hui, je vous parle de direction. Et avant de commencer, je vous parle de direction, non pas sur le tapis, mais en dehors du tapis. Et j'avais juste envie de vous partager un petit extrait d'un livre de Charles Pépin qui s'appelle La confiance en soi. Et j'aime beaucoup parce que Charles Pépin, finalement, même si c'est indirect, nous parle de direction, parce qu'il nous parle de choix et de décision. Et finalement, ce qui va donner une direction à notre vie, c'est un peu nos choix et nos décisions. Et lui fait bien la part des choses entre les choix qui sont finalement soumis à des choses très rationnelles. Je choisis avec des éléments concrets, je peux vraiment décider rationnellement de choisir. La décision, c'est quelque chose qui relève un petit peu plus de l'incertain, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne vais pas contrôler et je vais quand même décider. Et à ce sujet, lui nous dit décider, c'est faire acte de présence au cœur de l'incertain, au cœur de la vie même. Chaque fois que nous prenons une décision en conscience, nous apprenons un peu plus à nous faire confiance. A l'inverse, moins nous réussissons à décider, plus il nous semble difficile de trouver la force pour le faire et c'est alors la vie qui s'en charge. Ne rien décider est une forme de décision, mais la plus pauvre et la moins valorisante qui soit. Donc c'est important de décider pour justement trouver la juste direction pour notre vie. Et c'est un petit peu pareil sur le tapis, on veut trouver la juste direction. Et aujourd'hui, pour cette séance qui reste toujours sur YouTube un petit peu courte, la direction qu'on va principalement adopter, c'est une direction que vous m'avez demandé. Vous m'avez dit que ça vous avait bien plu la dernière fois. Donc, on va repartir sur la direction latérale. On va venir étirer les flancs dans cette séance de Yoga Flow. Bien sûr, avant d'aller sur les côtés, quand on va faire ces étirements latéraux, je vous rappelle qu'il est très important d'aller d'abord chercher l'étirement vers le ciel et ensuite sur les côtés. Vous aurez potentiellement besoin pour cette séance de 2 briques et c'est parti pour une petite mise au calme. Je vous propose de vous installer dans la posture assise de votre choix. Prenez le temps d'allonger la colonne vertébrale en pressant bien les fessiers dans votre tapis, peut-être dans votre brique. Et puis fermez les yeux. Quelques instants ici pour se déposer dans l'espace de notre tapis, prendre conscience de notre corps et prendre conscience de notre respiration. Et je vais vous inviter à imaginer que vous venez respirer dans la partie droite de votre cage thoracique. Gonflez latéralement à droite votre cage thoracique. Et puis envoyez l'air vers la gauche, envoyez mentalement l'air vers la gauche. Et sentez la partie gauche de votre cage thoracique qui se gonfle vers le côté gauche. Et à présent, envoyez mentalement l'air à droite et à gauche pour gonfler latéralement votre cage thoracique comme si elle s'élargissait sur les côtés. Et amenez les mains sur les côtes pour venir sentir sous la paume de vos mains cet élargissement à l'inspiration et au contraire les côtes qui s'abaissent à l'expiration. Sentez les côtes se déployer latéralement. Puis la cage thoracique rétrécir. Une dernière respiration ainsi, en prenant conscience de cet étirement latéral de vos côtes et puis reposez tranquillement les mains sur vos genoux.
Amenez les paumes de main face à face devant le cœur et déposez votre intention, peut-être une intention d'espace aujourd'hui, d'espace pour venir s'étirer latéralement. Relâchez les mains, clignez des paupières et ouvrez les yeux. Comme à chaque fois, je reste sur des formats courts sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rajouter une petite respiration ici, un petit peu plus longue si vous en ressentez le besoin. On va diriger l'oreille droite vers le ciel et ainsi incliner la tête vers la gauche. La paume de la main gauche vient se déposer sur la tempe et décompressez bien l'épaule droite. Si vous sentez que vous voulez un petit peu plus d'espace ici, vous pouvez amener le dos de la main dans le dos. Et n'hésitez pas avec votre menton à faire des petits va-et-vient pour trouver la zone ici qui vous permet d'étirer votre cou. Inspirez. À l'expiration, on revient au centre, on va changer de côté. Étirez l'oreille gauche vers le ciel. Amenez la main droite sur la tempe et décompressez bien l'épaule vers le bas, peut-être la main dans le dos. Petit mouvement du menton si vous en ressentez le besoin. Et à l'expiration, doucement, relâchez. Revenez la tête dans l'axe. Levez les deux bras vers le ciel. Et on va monter à la corde. Allez chercher d'un côté et puis de l'autre une corde au-dessus de vous et montez. Voyez vraiment ici, avec cette image de la corde, comme on peut aller loin dans son intention, dans la direction. D'abord ici vers le ciel et puis légèrement également latéralement. Pressez bien les os fessiers dans le tapis. Une dernière fois, inspirez et à l'expiration, engagez le centre. On va basculer vers l'avant. Allongez bien le dos, venez déposer les mains au sol et relâchez la nuque. Respirez quelques instants ici dans le dos, le bas du dos, le milieu du dos, l'espace entre les omoplates. Déroulez la colonne vertébrale. Amenez la main droite vers le ciel. Prenez une profonde inspiration, pressez les os fessiers dans le tapis, on va chercher vers le ciel. Et ensuite, et seulement ensuite, on bascule sur le côté gauche. Étirez-vous dans la diagonale et peut-être progressivement, descendez un petit peu plus en gardant la poitrine bien ouverte. Regard peut-être vers le plafond. Et le fessier droit bien dans le tapis. Expirez, revenez au centre. Relâchez le bras droit et levez le bras gauche. Inspirez, allez chercher haut vers le ciel. Et ensuite seulement à l'expiration, basculez vers la droite. Absorbez le nombril à la colonne pour affiner la taille et allonger la taille, la colonne vertébrale. Voyez où vous allez. N'hésitez pas à remonter un peu si vous sentez que vous êtes trop tassé vers le sol. Inspirez, expirez, revenez au centre. Ramenez les deux genoux dans l'axe devant vous. Déposez les mains à l'arrière des cuisses. J'inspire ici, les os fessiers bien ancrés dans le sol. Et à l'expiration, arrondissez la colonne vertébrale et roulez sur le sacrum. Relâchez la tête. Inspirez, remontez sur les os fessiers. Ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez le bas, le milieu, le haut du dos. Inspirez, pointez le sternum vers le ciel. Menton également peut-être. Expirez, éloignez les omoplates l'une de l'autre, menton vers la poitrine. Une dernière fois, j'inspire. Levez la poitrine et revenez dans un dos neutre. Croisez les bas de jambes, on bascule vers l'avant. Installez-vous à quatre pattes et en position de l'enfant, les fessiers vers les talons, les mains vers l'avant et là encore, on trouve d'abord un bel allongement. Donc vraiment l'allongement il ne se fait pas par magie, c'est parce que mes fessiers tirent vers mes talons et mes doigts tirent vers l'avant. Inspirez ici et à l'expiration, amenez les mains vers la droite pour étirer tout votre flanc gauche. Pressez bien la main gauche dans le sol, un point d'ancrage ici, et tirez le fessier gauche vers le talon gauche, peu importe qu'il y ait ou pas contact. Inspirez
Et à l'expiration, on change de côté. Toujours cette intention de main droite ici, bien imprimée dans le tapis, et de fessier droit qui part vers le talon droit. C'est vraiment l'intention qui donne la direction. Inspirez et expirez, revenez au centre. Crochetez les orteils, pressez dans les mains et venez trouver un chien tête en bas. Envoyez bien les fessiers vers le ciel. N'hésitez pas à garder les genoux bien fléchis. On veut d'abord avant tout avoir un dos droit. Roulez les aisselles vers les oreilles pour élargir le haut de votre dos et peut-être diriger un talon et puis l'autre vers le sol pour venir faire swinger un petit peu ce chien tête en bas. La nuque est relâchée, pas de crispation inutile. Et puis redéposez les genoux au sol. Amenez le pied droit entre vos mains. Redressez-vous. On va rester pour le moment bassin au-dessus du genou et on tire le coccyx vers le sol pour décambrer le bas du dos. Levez votre main gauche vers le ciel. Prenez une profonde inspiration allongée et à l'expiration, basculez vers la droite. Toujours le coccyx tiré vers le sol. C'est ce qui va vous permettre de venir étirer dans la zone du psoas. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Redéposez les deux mains au sol, ramenez les deux genoux ensemble et changez de côté. Pied gauche à l'avant du tapis. Je me redresse, le bassin au-dessus des genoux et le coccyx pivoté vers le sol. Levez la main droite et avant de plonger vers la gauche, allez chercher de la hauteur vers le ciel. Et seulement en rentrez bien le nombril et basculez sur le côté, ici sur notre côté gauche. Respirez, amenez l'air dans votre poumon droit. Et revenez au centre, les deux mains au sol. Retrouvez un quatre pattes. Crochetez les orteils, pressez dans les mains pour votre chien tête en bas. Là encore, si vous avez besoin de faire marcher ce chien tête en bas quelques instants, faites-le pédaler. Et puis on va ramener les pieds vers les mains. Prenez votre temps tranquillement. Ramenez les cuisses le buste sur les cuisses. Restez là quelques instants et laissez la gravité agir. Laissez la gravité agir sur le sommet de votre crâne. Le sommet du crâne se dirige vers le sol. Par contre, les pieds pressent bien dans le tapis et j'envoie le coccyx vers le ciel. N'hésitez pas à laisser les genoux bien déverrouillés ici. Les coudes peut-être ensemble et je vais tirer les coudes vers le sol ici pour allonger la colonne vertébrale. Tout en continuant à tirer le coccyx vers le ciel. Des petits mouvements, bien sûr, comme d'habitude, si ça vous fait du bien. Relâchez les bras. Déposez les mains soit sur les tibias ou alors peut-être sur les briques. C'est comme vous voulez. Je vous accompagne avec les briques, mais on peut très bien avoir les mains sur les tibias. Allongez les jambes. On peut bien sûr avoir aussi les mains au sol si on a beaucoup d'espace, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce que je voudrais ici, c'est qu'on travaille sur la direction du sommet du crâne vers l'avant pour avoir un dos bien plat. Engagez bien votre centre et dirigez les omoplates vers les fessiers pour garder une poitrine bien ouverte. Pour ça, vous pouvez vraiment vous servir des briques, comme si vous vouliez un petit peu tirer les briques vers vous. Et de là, tranquillement, on va relâcher le buste à nouveau sur les cuisses. N'hésitez pas à bien déverrouiller les genoux. Pressez dans les pieds, engagez le centre et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Gardez les briques pas trop loin, on risque d'en avoir besoin. À l'avant du tapis, inspirez, levez les bras. Et à l'expiration, tirez les orteils du pied gauche vers l'arrière, déposez-les. Puis déposez le talon arrière dans le tapis, on vient trouver notre guerrier 2. Amenez le coude droit sur votre genou droit, vérifiez que le pied arrière est bien rentré, qu'il presse bien dans le tapis. Soit le bras gauche vers le ciel, soit le biceps vers l'oreille, angle étiré. Allongez les deux flancs. Pressez le coude dans le genou. Prenez une inspiration ici. Et à l'expiration, on va tendre la jambe avant et venir déposer la main droite sur le tibia. On peut aussi venir d'ailleurs déposer la main droite sur une brique. C'est
comme vous le souhaitez. Le bras gauche rejoint la direction vers le ciel ici, les deux bras bien parallèles. Inspirez et vérifiez que vos deux flancs sont bien parallèles. Peut-être que le flanc du bas va s'écraser un petit peu. Essayez alors au contraire de lui redonner de la longueur et on va faire un petit exercice pour ça. Engagez le centre, redressez-vous. Paume de la main droite vers le ciel, basculez vers l'arrière, renversez votre triangle. Pressez bien dans les pieds pour ouvrir les côtes vers le ciel. Trouvez cette longueur dans tout votre flanc droit sans vous écraser sur le flanc gauche. Et à l'expiration, on revient à la verticale et on va chercher loin vers l'avant en absorbant la hanche droite. Allez chercher très très loin, gardez la longueur dans le flanc du bas, inspirez. Expirez, redressez-vous. On fait ça une deuxième fois. On inspire au centre. J'expire, j'absorbe la hanche avant. Je vais chercher très loin. Regardez votre majeur droit. Expirez, revenez au centre. Une dernière fois. Une inspiration. Expirez, glissez contre votre mur imaginaire. Allez chercher très très loin. Et quand vous êtes à votre maximum, le flanc du bas bien étiré, déposez la main droite sur votre genou, sur la brique, sur votre tibia ou sur la brique. N'hésitez pas avec la main, si elle est sur le tibia, à remonter un petit peu, comme si vous vouliez tirer la peau ici pour continuer à étirer le flanc du bas. Une belle inspiration ici. Et à l'expiration, revenez au centre. Fléchissez le genou avant, roulez sur les orteils du pied arrière. Et déposez votre genou arrière au sol. Relâchez votre bras droit. Vous allez pouvoir ici à nouveau utiliser une brique pour déposer peut-être la main droite sur la brique et on vient s'étirer d'abord vers le ciel avec le bras gauche et puis on bascule sur le côté. Peut-être que vous pourrez venir déposer la main au sol suivant l'espace au niveau du bassin, au niveau également de votre flanc gauche. Inspirez. Et à l'expiration, on revient au centre. Déposez les deux mains au sol, soulevez votre genou arrière et amenez le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. De là, petit exercice, on va venir faire un chien tête en bas un peu de travers. Pour ça, déposez vos talons vers la droite. Vous allez ainsi étirer tout votre flanc gauche. N'hésitez pas à fléchir un genou ou l'autre si ça vous fait du bien. Sinon, essayez de plaquer les talons dans le tapis. Continuez à presser les deux mains dans le sol. Relâchez la nuque. Et revenez tranquillement dans votre axe. Levez la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Et à l'expiration, amenez le pied droit entre les mains. Redressez-vous ici, centre bien engagé. À nouveau un guerrier 2 en déposant le talon arrière au sol. Tendez votre jambe avant. Ramenez les orteils du pied droit vers l'intérieur. Les mains au niveau des hanches. Vérifiez que les orteils regardent bien vers l'intérieur. On presse dans le sol, on va chercher vers le ciel. Imaginez que vous avez un crayon sur la tête. Et avec ce crayon, on va dessiner un grand cercle. On bascule vers l'avant. Engagez bien le centre, gardez le dos bien long. Puis vous allez essayer de venir déposer votre crayon vers le sol. Peu importe si vous allez complètement vers le sol ou pas, je veux un dos bien plat. N'hésitez pas ici à utiliser les briques à nouveau pour garder un dos bien plat. Prenez une profonde inspiration dans cette posture. Pressez bien dans les pieds, roulez bien les cuisses vers l'intérieur. Oups. Et de là, on va amener les mains vers l'avant du tapis. Faites marcher doucement les mains vers l'avant du tapis pour diriger votre buste vers la jambe droite. Plusieurs solutions. Soit les mains restent au sol, soit elles restent sur la brique, sur les briques, soit elles viennent attraper le mollet ou peut-être la cheville. À chaque expiration, engagez bien le centre pour allonger un petit peu plus et aller un peu plus vers cette jambe droite. La main gauche, soit qui reste là où elle est, soit la main gauche qui revient sous le visage, suivant ce qui est confortable. Et on va envoyer le bras droit vers le ciel. Prenez une profonde inspiration ici. Expirez, avalez le nombril, allez chercher un peu plus loin dans votre étirement. Inspirez, expirez, relâchez.
On ramène les mains vers l'avant du tapis, le pied droit revient dans l'axe, on roule sur les orteils du pied arrière. Prenez une inspiration. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. On est dans une flexion avant. Je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre ou sinon on fléchit les genoux et on se redresse. On inspire. On va se rejoindre avec les index pointés vers le ciel. Allongez vers le ciel. Essayez de décrocher la cage thoracique du bassin tout en gardant le coccyx vers le sol et à l'expiration, basculez vers votre côté droit. Pressez les deux pieds bien dans le sol. Envoyez les hanches vers la gauche et les doigts vers la droite. Continuez à respirer. Ne décrochez pas l'ancrage au niveau des pieds. Gardez la poitrine ouverte. Expirez, revenez au centre. Une inspiration. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, vous pouvez bien sûr lever le regard. Et à l'expiration, amenez le pied droit à l'arrière du tapis. Déposez votre talon droit dans le sol pour votre guerrier 2. Amenez votre coude gauche sur le genou gauche. Le bras droit vers le ciel ou le biceps droit vers l'oreille. Allongez bien les deux flancs ici, déjà dans cette posture. Et de là, allongez votre jambe avant, gardez le centre bien engagé et amenez la main gauche sur le tibia ou bien sur votre brique, comme vous voulez. Le bras droit dans le prolongement de votre bras gauche. Étirez les deux flancs ici. Absorbez bien les sous-fesses. Et on va aller chercher encore plus d'étirement dans notre flanc du bas. Pour ça, engagez le centre, redressez-vous. Paume de la main gauche vers le ciel, on renverse le triangle vers l'arrière. Servez-vous de la force des pieds qui pressent dans le tapis, notamment la tranche externe du pied arrière, pour amener les côtes vers le ciel. Inspirez. Et c'est parti, à l'expiration, absorbez la hanche gauche, allez chercher très très loin vers l'avant, on reste là. Prochaine expiration, on revient dans l'axe. Inspirez, relâchez bien les épaules ici. Expirez, contre votre mur imaginaire, allez chercher loin. Expirez, remontez. Une dernière fois, allez chercher très très loin ici. Le flanc du bas est bien bien long et sans me tasser sur le flanc du bas, je viens déposer la main soit sur la brique, soit sur mon tibia et je continue à allonger le flanc du bas. Respirez dans vos deux flancs. Inspirez dans le flanc du bas. Expirez dans le flanc du haut. Rentrez le nombril, redressez-vous. Fléchissez le genou avant, roulez sur les orteils du pied arrière et venez déposer le genou arrière dans le tapis. Relâchez la main gauche, elle va pouvoir venir soit peut-être au sol, soit peut-être sur une brique. Levez le bras droit bien haut vers le ciel et à l'expiration, penchez-vous vers la gauche. Gardez la poitrine ouverte ici, le coccyx vers le sol pour décambrer le bas du dos. Respirez dans la jambe arrière, dans le flanc droit. Et revenez tranquillement au centre. Ramenez les deux mains au sol et on vient trouver notre chien tête en bas. De là, en pressant bien les mains dans le tapis, on ne perd pas, y compris la pulpe des doigts, on ne perd pas cette pression. On dépose les talons cette fois-ci vers la gauche. N'hésitez pas à déverrouiller les genoux. Pressez bien les deux mains dans le sol, y compris la main gauche. On ne s'effondre pas du côté gauche. Relâchez la nuque. Et remontez sur les orteils dans l'axe. Levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, amenez le pied gauche entre les mains. Pressez dans le pied avant, y compris le gros orteil pour vous redresser. Et à nouveau déposez le talon arrière dans le tapis. Tendez la jambe avant, rentrez les orteils du pied gauche, les tranches externes des pieds bien parallèles. On est parti à l'inspiration, on allonge vers le ciel et à l'expiration, comme un Playmobil, fléchissez dans les hanches.
Les cuisses qui roulent vers l'intérieur. Trouvez la juste position de vos mains, peut-être sous le visage, entre les pieds, sur les briques. Allongez bien le dos ici. Et on va venir trouver cette fois-ci le pied gauche. Donc on amène tranquillement les mains vers la gauche. Alors on peut avoir bien sûr les mains toujours sur les briques, n'hésitez pas. Les mains peut-être sur les mollets, peut-être qu'ils viennent glisser vers la cheville. À chaque expiration, avalez bien le nombril vers la colonne vertébrale pour aller chercher un petit peu plus loin dans notre étirement. Gardez la main droite soit où elle est, soit vous venez la redéposer sous le visage. Et on va amener le bras gauche vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, avalez le nombril, allez chercher un petit peu plus loin dans cette bel étirement, dans ce bel étirement. Inspirez, expirez, relâchez. Les mains reviennent vers l'avant du tapis, le pied gauche dans l'axe, roulez sur les orteils du pied arrière. Inspirez ici et expirez dans votre flexion avant. Prenez le temps ici de remonter suivant la façon qui vous convient en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre ou en passant par une chaise. En tout cas, engagez votre centre, quelle que soit votre option. Pointez les index vers le ciel, pressez les pieds dans le sol. Gagnez quelques centimètres et une fois que vous avez gagné ces quelques centimètres, sans forcément ramener les épaules vers les oreilles, un petit peu de douceur dans les épaules. On vient basculer cette fois-ci vers la gauche. Laissez peut-être les hanches partir un petit peu vers la droite, tout en gardant le poids bien réparti sous vos deux pieds. Gardez la poitrine ouverte, ne partez pas vers le sol, sinon remontez un petit peu. Une toute dernière inspiration ici, et à l'expiration, revenez au centre. Relâchez les bras, fermez les yeux quelques instants et observez les sensations au niveau de la cage thoracique. Comment vous respirez à droite, comment vous respirez à gauche. Ouvrez les yeux. Écartez les pieds à peu près à largeur de tapis, les mains devant le cœur. On inspire ici. À l'expiration, on va descendre dans notre Malasana. Et je vous laisse ici, si vous le souhaitez, faire quelques va-et-vient, si vous avez envie. Vous pouvez amener par exemple un bras vers le ciel, explorer les directions, toujours dans l'allongement de la colonne vertébrale. Voyez ce qui est bon pour vous. Et on va venir se déposer dans le sol. On va simplement faire un petit étirement au sol aujourd'hui. Parce que je veux rester sur un format court comme d'habitude. Je vous propose deux variations. Soit vous avez la jambe gauche tendue et la jambe droite fléchie, pied droit à l'intérieur des cuisses. Ou alors, enfin de la cuisse gauche, ou alors vous avez les deux pieds écartés. Comme vous voulez, ce qui est le plus confortable pour vous. De là, on va presser les os fessiers dans le tapis, lever notre bras droit et à l'expiration, basculer vers la gauche. Ne vous effondrez pas sous le flanc gauche. On essaye vraiment d'aller dans la diagonale. Inspirez ici. Expirez, avalez le nombril, descendez un peu plus bas. Peut-être que certains ou certaines pourront aller attraper le pied. C'est ok, mais dans ce cas-là, on garde la poitrine bien ouverte. Si je reste ici, c'est complètement ok ici aussi. Inspirez. N'oubliez pas, vous êtes peut-être ici et c'est tout aussi bien. À l'expiration, redressez-vous. Éloignez les pieds. Hop. Ramenez peut-être si vous l'avez fait de l'autre côté, la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse ou alors vous gardez les deux pieds écartés. C'est comme vous voulez, vous choisissez. Et on fait ça de l'autre côté. Prenez le temps de lever votre bras gauche vers le ciel, de trouver de la hauteur avant toute chose, direction vers le ciel. Et ensuite seulement, on bascule latéralement. Et comme tout à l'heure, voyez jusqu'où vous pouvez descendre. Peut-être que vous pourrez descendre vers vos orteils, mais
Peut-être que vous resterez ici et c'est très bien. Privilégiez toujours l'allongement à la destination. Inspirez. Expirez, allez chercher un petit peu plus bas. Et on va tout doucement remonter à la prochaine expiration. Très bien. Ramenez avec délicatesse les pieds vers l'avant. Les mains derrière les cuisses, on va venir s'allonger. Si vous ressentez le besoin de ramener les genoux à la poitrine, faites-le bien sûr. Vous pouvez faire des petits va-et-vient. Placez peut-être les pieds à largeur de tapis. Laissez tomber les genoux ensemble si ça vous fait du bien au bas du dos. Et pourquoi pas, faites des petits allers-retours avec les genoux. On va venir trouver notre posture de la relaxation. Shavasana. Je vais vous proposer, comme d'habitude, une relaxation courte, mais n'hésitez pas à la prolonger. Je la fais courte sur YouTube, mais en réalité, vous pouvez la prolonger sans aucun problème. Et c'est le moment de venir installer les jambes dans le tapis, laissez les orteils rouler sur les côtés. Et prenez le temps de déposer un maximum de dos dans le sol. Donc pour ça, n'hésitez pas à agripper votre tapis, à le tirer vers le bas pour que les épaules remontent vers le haut. Vous allez être un petit peu tassé, alors il faudra reculer la base du crâne, rentrer un petit peu le menton. Et je vous laisse choisir la position de vos mains. Peut-être paume de main vers le ciel, vers le sol, sur le ventre, sur les côtes. Fermez tranquillement les yeux. Vous avez quelques instants et même tout votre temps pour juste relâcher, laisser infuser tous ces étirements latéraux. Relâchez complètement votre corps dans le sol et laissez la respiration circuler. Circuler dans votre cage thoracique, vers la droite, vers la gauche, mais aussi dans tous les espaces de votre corps. À chaque expiration, relâchez davantage. Relâchez le corps. Relâchez le mental. Relâchez l'inutile, peut-être des pensées qui vous pèsent, pour avancer dans la direction de votre choix de la manière la plus légère possible. Chaque expiration pour relâcher, pour lâcher prise. Chaque inspiration pour accueillir l'air. Accueillir l'air dans la partie droite, dans la partie gauche de vos poumons, mais aussi dans tout votre corps, jusqu'aux cellules les plus profondes. Vous allez pouvoir rester ici aussi longtemps que nécessaire à expirer, relâcher l'inutile et au contraire inspirer l'air, mais aussi peut-être ce dont vous avez besoin. Si vous souhaitez déjà sortir de Shavasana, vous pouvez bien sûr le faire en remobilisant tranquillement votre corps par les extrémités, mais n'hésitez pas à prolonger quelques minutes cet instant de relaxation. Cet instant absolument nécessaire pour laisser infuser la pratique et les directions qu'on a données au corps aujourd'hui. Namasté.